vous êtes sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flament sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous recevoir chaque jour sur l'antenne d'RTL, mais également sur RTL.fr. Et aujourd'hui, c'est encore un petit peu plus savoureux que d'habitude, car il s'agit de la 1800e émission d'On est fait pour s'entendre. Et cette belle aventure qui achève sa 9e saison nous fait croire davantage en notre prochain et nous rassure. Bah oui, parce qu'on a toujours tant de choses à se dire, à partager, tant à apprendre des expériences des uns, des points de vue des autres. Merci pour votre fidélité. Vous voyez, on n'est pas seul finalement. 15h, 16h, Flavie Flament sur RTL. Si je reviens au Vietnam aujourd'hui, à 23 ans, c'est bien pour en finir doucement avec ce visage de mes 16 ans. J'écris et je voyage pour lui répondre. Ce n'est pas seulement pour moi, mais aussi pour l'histoire d'une famille qui ne peut se construire davantage sur des crevasses et des fractures, comme toutes les histoires de toutes les familles, écrit notre invité Line Papin. De quoi sommes-nous faits? Nos ancêtres vivent-ils en nous et leur passé coule-t-il dans nos veines? Faut-il connaître l'histoire de ses aïeux pour se connaître soi-même? On va en parler avec elle, mais également en compagnie de Cécile Guéret. Bonjour Cécile Guéret, bienvenue sur RTL. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes thérapeute gestalt, créatrice d'un blog, La Psy Buissonnière. On a le sentiment, quand on va justement sur les traces du passé, d'emprunter presque un chemin buissonnier. Certains nous expliquent, comme Talou, malgré le fait d'avoir passé beaucoup de temps auprès de mes grands-parents, j'ai l'impression de ne pas les connaître vraiment. Oui, c'est vrai. Alors c'est ce que dit Talou, ce que vous venez de dire à l'instant, c'est très juste. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est comme s'il y avait ce besoin de connaître, de comprendre, et en même temps, on se confronte nécessairement au fait qu'on ne peut jamais vraiment connaître, qu'on ne peut jamais vraiment tout comprendre, que la transparence absolue sur le passé n'est pas possible. Mais finalement, c'est pas si grave parce que c'est ce que nous on fait de ce passé, de cette histoire. Comment on se l'approprie pour nous, pour notre propre histoire et pour notre avenir. Qu'est-ce qu'on va en faire pour les jours et les années à venir? Alors, celle qui nous a donné envie de faire cette émission, c'est vous, Line Papin. Bonjour Line. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Line, vous êtes l'auteur d'un très beau livre, Les Os des filles, aux éditions Stock, qui raconte votre voyage. Un voyage que vous avez initié, un voyage qui était nécessaire pour vous. Oui, c'est un livre que j'ai écrit pour essayer de comprendre qui était ma mère et qui était ma grand-mère, parce qu'effectivement on a l'habitude de dire c'est ma mère, ma grand-mère, comme avec un possessif, comme si c'était les nôtres, mais finalement on ne sait pas qui elles sont et quelle était leur enfance. Donc j'ai entrepris un voyage où je suis revenue au Vietnam, donc le pays de ma mère qui est vietnamienne, dans un petit village où elle a grandi dans les rizières, pour essayer de savoir d'où je venais finalement. Donc c'était remonter la filiation maternelle pour, à travers l'histoire de ma grand-mère et de ma mère, comprendre au fond qui j'étais, pour peut-être mieux le vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, moi j'ai le sentiment à la lecture de votre livre que ce voyage il était nécessaire, Line. C'est-à-dire que ce passé, en fait, il tambourinait quelque part à la porte de votre esprit, à la porte de votre cœur, à la porte de votre santé aussi. C'est un passé qui était obsédant. Il y avait un côté fantomatique dans ce passé. C'est ça. Ce voyage, en fait, était nécessaire parce que, en gros, toute l'histoire de l'écriture de ce livre commence à la photo d'une petite fille qui a donc 15 ans et qui a arrêté de se nourrir et qui est donc très maigre au point qu'elle est hospitalisée, donc elle est anorexique. Et au début de ce livre, je me demande pourquoi cette petite fille a décidé d'arrêter de se nourrir, pourquoi est-ce qu'une enfant en était au point de se laisser mourir. Et en fait, naturellement, le chemin qui s'est ouvert devant moi, c'était le chemin de ma mère et de ma grand-mère, en fait, de cette filiation maternelle et de ce qu'elles m'ont transmis, de mémoire invisible, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est des choses qu'on n'a pas vécues. Donc moi, ma grand-mère est née en temps de guerre, ma mère a passé son enfance aussi en temps de guerre, et moi je suis née en temps de paix. Mais pour autant, il est possible qu'on ressente en fait des choses que nous transmettent nos parents. Est-ce qu'on a le passé de nos parents en héritage, Cécile Guéret? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en préparant l'émission, je suis retombée sur une conférence passionnante que je pourrais vous donner le lien pour le mettre sur le Twitter ou le Facebook, d'Isabelle Mansuy, qui est neurogénéticienne à l'université de Zurich. Et elle explique bien, elle démontre bien comme les mécanismes épigénétiques, comment les traumatismes se transmettent d'une génération à une autre. Et ça, c'est tout à fait documenté, c'est scientifique, donc c'est tout à fait prouvé. C'est absolument fascinant à voir. Mais ce qu'il y a de très intéressant, je trouve, dans cette conférence aussi,
c'est qu'on parle bien d'épigénétique. C'est-à-dire que ce n'est pas un déterminisme. C'est-à-dire que c'est modelé par l'environnement, c'est modelé aussi, c'est réversible, enfin, c'est modelé par ce qu'on en fait nous, en fait. Donc, c'est pas forcément pas une fatalité, quoi. Exactement. Voilà. Et on le retrouve dans certains messages, dont je me ferai l'écho dans un instant, parce que certains, effectivement, ont le sentiment que l'histoire se répète, et puis qu'on ne peut pas casser ce maillon. Enfin, je trouve, à un moment donné, il faut casser un truc pour que, justement, le scénario ne se reproduise pas indéfiniment. Peut-être que l'écriture aussi permet de se réapproprier l'histoire et de redevenir en fait acteur et le personnage principal de son histoire pour justement casser ce maillon, comme vous dites. Ce que nous expliquait effectivement Boris Cyrulnik la dernière fois qu'il est venu dans notre émission. On va se retrouver dans un instant. Vous l'avez compris, nous sommes ensemble jusqu'à 16h sur l'antenne d'RTL. En direct, nous allons appeler Damien. Il va justement partager un petit bout de son temps pour poursuivre nos échanges, et notamment avec Damien. À tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Sur le site. Vous êtes commerçant, artisan, franchisé, vous exercez une profession libérale et vous souhaitez renouveler votre équipement professionnel? Découvrez les solutions de financement de la Banque Postale après étude et acceptation du dossier par la Banque Postale. Conditions sur labanquepostale.fr. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Sur RTL, mais également sur RTL.fr. Nos invités dans ce studio sont Line Papin. Line, elle a écrit un livre qui est marquant, que l'on n'oublie pas, aux éditions Stock, Les os des filles, qui raconte son voyage au Vietnam, mais son voyage aussi dans le passé de ces femmes qui auront marqué votre famille, votre mère et votre grand-mère. À vos côtés, Cécile Guéret, thérapeute Gestalt, et en ligne Damien, si vous le voulez bien. On va accueillir Damien parce que c'est une émission, on partage nos expériences, nos points de vue, et vous allez nous éclairer sur votre propre chemin. Bonjour Damien. Bonjour Flavie. Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous. Alors un jour vous avez décidé de vous tourner vers le passé, vous aussi. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Vous en aviez besoin? Alors ça s'est fait un peu par hasard. D'abord on veut savoir un petit peu. Bon, moi j'ai eu la chance de bien connaître mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Donc on entend des petits fragments de choses en fait quand on est enfant, on ne fait pas très attention, et puis ça revient dans la mémoire et on veut savoir un petit peu plus, on cherche, et puis après on se laisse porter au jeu et on arrive à des générations et des générations, etc. Vous nous avez parlé de vos grands-parents et arrière-grands-parents et de ces fragments de vie qu'ils voulaient bien vous confier. Vous trouvez pas, enfin moi je me suis vraiment souvent interrogée sur ce sujet, que on manque de questions vis-à-vis du passé. C'est-à-dire qu'il y a un âge qui nous pousse à nous retourner, mais tant qu'on peut le faire, on pose pas ces questions-là. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Alors on part avec tout un tas de questions, de questions qu'on pose pas, et finalement après on cherche les réponses, mais les personnes sont plus là pour en parler. Alors on essaye de trouver des petits morceaux, et puis après on se prend au jeu finalement. Et puis quand on est marié, alors on veut aussi savoir, pour les enfants, on veut connaître aussi le côté opposé aussi pour eux, et puis finalement on est mordu, quoi. Est-ce que vous vous sentiez habité par ce passé qui n'était pas forcément le vôtre, mais qui était celui de votre famille? Absolument. Par quels aspects? Oui. Alors on a l'impression que ça fait un petit peu partie de nous, quoi. C'est ce qui nous a construit inconsciemment. Je veux dire, on a des petites choses qu'on retrouve aussi après dans les ancêtres, etc. Et puis finalement on se dit que ça nous aide aussi à avancer, parce que on se dit que nous aussi, finalement, sans le savoir, on laisse une trace. C'est vrai. On laisse une trace, on laisse quelque chose, et les enfants, quelle image on laissera lorsque nous, on sera plus là. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce passé? Vous aviez besoin de réponses, notamment au sujet d'une grand-mère. Oui, alors moi, j'ai bien connu ma grand-mère, mais qui en parlait très peu, qui a été déportée, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était très jeune, et pourtant, oui, parce que je suis originaire de Moselle, en fait, et donc les Mosellans, donc les malgré nous, comme on les appelait, les patriotes résistants à l'occupation, ont vécu des moments un peu pénibles. Alors voilà, j'ai voulu aller sur ces traces et connaître un petit peu ce qui s'est passé, et puis voilà. Qu'est-ce que vous avez découvert que vous voudriez bien partager avec nous? Qu'est-ce que vous avez retenu justement, j'ai essayé d'aller chercher différents endroits en fait où ils ont été déportés. J'ai pu avoir la carte de PRO de ma grand-mère, avec les dates et les lieux de déportation, ce qui a fait qu'après avec le net on peut aller chercher des traces et des choses comme ça. Et on reprend après les traces de caractère, les petites choses qu'on pouvait trouver étranges quand on était petit, comme
de manquer ou la petite gourmandise, des choses comme ça. On s'est dit que finalement, il y avait un sens à tout ça. Donc ça vous apporte des explications sur des faits qui vous ont pas forcément marqué, mais en tout cas qui pouvaient peut-être poser question. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va parler de votre nom de famille. Aussi, parce que c'est vrai que ce qui est étonnant quand on se retourne comme ça sur un passé qui est pas forcément le nôtre, eh bien on se rend compte qu'en fait parfois il y a des trouvailles, il y a des sortes de trésors du passé, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées et qui nous permettent tout à coup de redessiner un peu les contours de notre vie, quoi. Et puis apporter une certaine profondeur aussi à notre existence. On se retrouve tout de suite, Damien, avec Lynn Papin et avec Cécile Guéret. RTL. Moi. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Je cherche mes origines, nous écrit Agilus, convaincu qu'un secret est caché dans ma famille, une intuition. J'ai besoin de savoir qui sont ceux qui ont composé cette famille, savoir qui ils étaient, ce qu'ils ont fait. J'ai besoin de savoir pour combler ce vide. Cécile Guéret, Lynn Papin, vous êtes nos invités. Damien, vous êtes en ligne avec nous. Quand on lit le message d'Agilus, on comprend aussi, Lynn Papin, ce besoin qu'on a parfois face à des incompréhensions, à des sortes de mystères comme ça qui demeure en nous, ce besoin que l'on a d'apporter des réponses. Hein, c'est ce que vous avez fait. Alors, et Lynn Papin l'a fait aussi dans son livre que je vous conseille, Damien. Aujourd'hui, vous vous sentez, Lynn Papin, remplie de ce passé. Est-ce que vous aviez un vide au fond de vous ? J'avais un vide, d'autant plus que moi, mon passé est géographiquement séparé, éloigné de mon présent. Donc comme mon passé se situe au Vietnam et que le présent est en France, c'est vrai que j'ai eu besoin de faire ce retour à la fois physiquement, donc de retourner là-bas, mais qui était aussi un retour dans l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, je me sens réconciliée, parce que c'est vrai qu'on arrive au monde sans... Enfin, il y a une histoire derrière nous, en fait. Et je pense que c'est important de savoir dans quelle histoire on arrive, dans quelle histoire on se situe. Vous, Damien, ça vous a apporté des réponses, ça a comblé un vide, comme l'écrit Agilus ? Alors, ça s'est pas vraiment passé comme ça, dans le sens où, en fait, c'était vraiment par hasard, dans le sens de la recherche. Oui, mais en même temps, est-ce que vous avez pris conscience tout à coup qu'il vous manquait des bouts, d'histoire ? Oui, voilà, bien sûr. C'est là, après, bien sûr, tout à fait. Après, on se rend compte finalement que ce qu'on pensait être toujours comme ça ne l'était pas toujours été. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, pour ma part, en fait, c'est surtout au moment où j'ai fait des recherches de mon grand-père paternel, donc celui auquel je porte son nom. Ouais. En allant un petit peu plus loin, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, pas de père. Je ne trouvais pas, quoi. Donc, en fait, on s'est rendu compte que la maman portait le nom de son père. Et en faisant des recherches un peu plus poussées, en essayant de fouiller un petit peu, ça m'a pris vraiment du temps, mais j'ai fini par trouver le pourquoi. En fait, donc ce fameux père, en fait, a été guillotiné puisque condamné à mort. Donc il n'a pas pu reconnaître l'enfant qui est né après sa mort. D'accord, oui, c'est ça. Le nom l'a été aussi dans l'histoire de la famille, quoi, si je puis dire. Voilà. Beaucoup d'émotions, une histoire tumultueuse, Damien. Une histoire que vous allez transmettre à vos enfants, justement, en vous disant que vous aurez fait votre part du boulot, je dirais, aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, surtout que maintenant, on a des possibilités de le mettre sur des supports, en fait, qui resteront et qui seront pour toujours. Finalement, c'est une histoire à continuer. Après, on trouve des choses qui sont belles aussi, souvent, et puis alors des choses un peu rigolotes. Par exemple, sur l'arbre généalogique de ma femme, on y retrouve un de mes ancêtres qui est témoin au mariage. Bah dites donc, c'est chelou ça. Vous voyez ? Je vois. Voilà. Alors d'abord on lit un nom, mais je connais ce nom-là, et puis sur l'informatique maintenant on peut le retrouver sans problème. Vous êtes rentré à la maison, vous avez fait salut cousine. Oui. L'horreur quoi. Non mais c'était il y a très longtemps. Sur 9 générations, donc vous imaginez bien qu'au bout d'un moment on se rejoint tous. Tout va bien, non mais je plaisante Damien. Oui. Le choc. Non, pas de consanguinité. Non mais il est des belles choses, il est des choses plus douloureuses, tumultueuses. Est-ce que vous avez l'impression en tout cas de mieux vous connaître, Damien, en étant parti relativiser énormément, sachant que... C'est-à-dire finalement, on se dit qu'il y a tellement de choses beaucoup plus graves quand on regarde de plus près chez eux, la manière dont eux vivaient et puis la difficulté de la vie qui est quand même pas la même qu'on a maintenant. On se rend compte quand même, par exemple, on parle
des enfants morts-nés, des enfants morts en bas âge, etc. Il y en a vraiment, évidemment. Dans les familles comme ça, oui. Voilà, c'est inévitable. Et on en trouve énormément, et on se dit qu'ils ont eu tous la douleur de connaître des choses comme ça, que heureusement la vie m'a épargné. Et on se dit qu'il y a tellement de choses beaucoup plus graves. Voilà. Je vous conseille, Damien, le livre de Line Papin. Line, le passé, les enfants, les morts, quand on décide d'aller davantage dans cette histoire, on découvre les os des filles, c'est le titre de votre livre. Oui, moi, le thème de mon livre, c'est vraiment ça, c'est vraiment la naissance, donc comment on arrive au monde aussi, de quelle manière on est accueilli dans le monde. Et puis au final, la mort, de qu'est-ce qu'il en reste après. Mon livre commence par ce rituel au Vietnam où, en fait, à la fin, c'est une toute petite boîte d'os. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire après la mort. Voilà, il n'y a pas de cercueil comme on peut en avoir chez nous. Il y a juste une petite boîte avec les ossements. Et en fait, cette image m'avait frappée parce que je me suis dit, effectivement, à l'issue de tout ça, on termine comme un petit tas d'os. Et mon titre, c'est un jeu de mots sur les os des femmes, donc perdre les os, naître au monde. Et puis ce qu'il en reste à la fin. Et je me suis dit que c'était important, afin de savoir ce qu'on avait envie de faire de sa vie, c'était important de savoir d'où l'on venait pour peut-être mieux gérer la suite. Oui, c'est ça, mieux gérer la suite. Dans toutes les histoires de famille, Cécile Guéret, il y a des morts, il y a des enfances fauchées, il y a des traumatismes. Est-ce qu'ils sont en nous ? D'une façon inconsciente, mais... En tout cas, je peux imaginer que certaines personnes, on peut entendre ça en thérapie, ont l'impression effectivement d'un fantôme familial, de quelque chose dont ils portent la dette. C'est ce que nous explique Agilus dans son message. Un sacrifice qu'ils font au nom de quelqu'un d'autre, quelque chose qui ne leur appartient pas et qui porte au nom de quelqu'un d'autre. Ce que je trouve très intéressant dans la démarche d'aller regarder dans son passé, c'est qu'on devient acteur. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus le dépositaire passif d'une histoire. Je veux dire, qu'elle soit réelle ou pas, elle peut tout à fait être réelle, et puis on peut tout à fait se rendre compte en faisant des recherches que non, qu'il y a quelque chose de plus important auquel on n'avait pas pensé, mais presque finalement c'est le chemin qu'on fait dans ces recherches-là, on redevient acteur. Effectivement, c'est ce que vous disiez, Line, à l'instant, c'est aussi comment on se réapproprie notre histoire et qu'est-ce qu'on en fait pour la suite, pour le devenir. Et ce que je trouve aussi très intéressant dans ce que vous dites, Line, et dans ce que disait Damien dans son témoignage, c'est aussi comme la grande histoire nous modèle, comme on est aussi tous le fruit de cette grande histoire. Donc je crois que c'est connaître l'histoire de notre famille, mais c'est aussi connaître l'histoire avec un grand H, qui est faite effectivement au Vietnam, de guerre, de la colonisation, de la décolonisation, de la guerre, qui est faite en Moselle effectivement des malgré nous, de cette alternance entre l'Allemagne, la France, de ces combats-là. Et tout ça, en fait, évidemment, ça nous modèle. Mais ça nous modèle. On croit que l'histoire, c'est les livres d'histoire. Et que ça nous semble très loin de nous quand on lit les livres d'histoire. Mais c'est aussi ce que disait Damien, comment ça imprègne les corps, ou ce que vous dites sur les rituels au Vietnam. C'est-à-dire que c'est aussi comment est-ce que les femmes accouchent, par exemple, pendant la guerre, comment est-ce qu'on se nourrit. Tout ça, ça imprègne les corps, et donc ça crée quelque chose pour nous. On se retrouve dans un instant. Damien, on vous embrasse. Merci en tout cas de nous avoir éclairé de la sorte, et puis restez à notre écoute. À bientôt sur RTL. Salut Damien. On est fait pour s'entendre. Sur RTL. Cet été chez Leclerc, vos courses ne manqueront pas de relief avec le grand jeu, le Tour de nos régions. Et oui, Leclerc, partenaire majeur du Tour de France, vous donne rendez-vous dans votre magasin pour jouer et gagner des montagnes de cadeaux. Le grand jeu, le Tour de nos régions avec Leclerc, c'est du 18 juin au 27 juillet. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e-leclerc. Une pizza ? Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Ah là là, c'est un très beau sujet que l'on aborde. On était en train de se le dire avec Cécile Guéret et Line Papin. Revenir sur les traces de notre passé. On va revenir aussi sur ce message que vous nous avez laissé, Agilus. Agilus qui nous parle de chercher ses origines. Je suis convaincue qu'un secret est caché dans ma famille, une intuition. Cécile Guéret, est-ce qu'à un moment donné...
est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas effectivement écouter cette intuition? Est-ce que le passé ne vient pas vraiment tambouriner à la porte et nous envoyer des messages qui peuvent à un moment donné sûrement éclairer notre présent? Oui, c'est sûr que si ça fait souffrance, que ce soit psychiquement ou même dans le corps, quand ça fait souffrance, faut pas rester seul avec ça. C'est indispensable de pouvoir se faire accompagner dans la recherche. Alors ça peut prendre différentes formes, la forme d'une thérapie classique, avec laquelle on peut élaborer, en tout cas regarder ce qui peut se passer dans le passé ou comment ce passé se rappelle à nous dans le présent. Il y a aussi tout le courant de la psychogénéalogie qui est très intéressant. Et il y a aussi un courant peut-être un petit peu plus mystérieux, un petit peu plus mystique, étonnant, voilà, qui est celui des constellations familiales. C'est vraiment étonnant, les constellations familiales. Racontez pour ceux qui nous écoutent. Parce que, en fait, ça part de cette idée-là, ça part de l'idée qu'on porte parfois des dettes, qu'on porte parfois qu'on se sacrifie pour quelqu'un de notre passé, en tout cas qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous empêche et qui ne nous appartient pas. Et l'idée, c'est avec d'autres participants, ça se pratique en groupe, de faire comme un psychodrame où on remet en place les éléments de notre passé, de notre famille, mais ça peut être sur des générations avant. Rejoue une pièce de théâtre. On rejoue, voilà. Et on voit ce qu'il advient. Et on voit comment on vit les choses et ce qui advient. Ce qui est très intéressant dans les constellations familiales, quand elles sont faites par quelqu'un de sérieux, évidemment, comme toutes les thérapies, c'est toujours le cas. Ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est comment effectivement on le sent dans le corps. C'est vraiment comme c'est incarné, comme c'est quelque chose, comme on peut sentir les tremblements, on peut sentir le froid, on peut sentir l'aversion, la nausée. C'est une aventure. C'est une aventure. C'est vraiment, quand c'est bien fait, c'est vraiment très très intéressant. Le corps qui parle, on le retrouve beaucoup dans votre ouvrage, Lynn. Ce corps qui, à un moment donné, réclame qu'on écoute ce passé. C'est le corps de la petite fille qui en fait arrête de se nourrir, donc elle devient très très maigre. Elle dépérit. Elle dépérit, elle est ce qu'on appelle anorexique. Et en fait, dans mon livre, je fais le lien donc entre cette maigreur du corps de la petite fille qui vit ce qu'elle appelle sa guerre intérieure, avec la maigreur peut-être de ses ancêtres qui vivaient des temps de famine pendant la guerre, une guerre extérieure, les guerres du Vietnam et d'Indochine. Donc à une époque, il y avait des tickets de rationnement. Et ça, c'est un parallèle que je fais par l'écriture. Donc en fait, moi, c'est peut-être pas une thérapie, mais c'est peut-être de cet ordre-là. L'écriture d'un livre, c'est aussi c'est par l'écriture que en fait je trouve le chemin et le lien entre l'histoire de mes grands-parents, de mes parents et la mienne. Cette écriture qui vous permet, comme le disait aussi il y a un instant Cécile Guéret, de quelque part de devenir actrice et plus simplement dépositaire, mais de devenir actrice aussi de votre vie et de prendre, alors c'est une expression que j'aime bien, mais tout à coup de prendre les rênes pour rebondir sur nos passions moi, ce livre, je savais que j'avais envie de l'écrire, mais vraiment il est venu dans ma vie à un moment où je m'y attendais pas, en fait. C'est vraiment un livre qui a débarqué comme ça, que j'ai écrit assez vite, et c'est un voyage que j'ai fait aussi assez vite, parce que je pense que c'était le moment. C'est comme vous dites, qui tambourine à la porte. Elle a 23 ans, Lynn Papin. Ouais. Non, mais je trouve ça fabuleux parce que c'est une chance, je trouve, de s'emparer. C'est formidable que ce passé soit venu à vous si jeune, parce que certains, parfois aussi, attendent plus longtemps, Cécile Guéret, parce que le passé peut nous faire peur. J'entends par là, vous venez d'employer le mot courage. Je ne sais pas si Lynn l'emploierait pour ce qu'elle a fait. C'était peut-être une nécessité. Moi, c'était vraiment un besoin. Mais je pense effectivement que plus tôt on le fait. Enfin, après, il faut que ça soit le bon moment. Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que ça m'a fait gagner du temps, en fait. Oui, mais c'est ça. C'est parfois aussi angoissant, Cécile Guéret, de se retourner en plus sur un passé qui nous appartient et qui nous appartient pas. Donc il y a quelque chose presque parfois d'intrusif où on a peut-être l'impression d'aller réécrire l'histoire ou de regarder par un œilleton qui ne nous est pas autorisé. Et puis on ne sait pas ce qu'on va trouver, donc c'est toujours angoissant. Il y a quelque chose de vraiment de l'inconnu qui peut être hors maîtrise et qui du coup peut faire très peur. Mais ce que disait aussi Damien tout à l'heure dans son témoignage, il nous parlait de comment aussi ça l'a sorti de la solitude et comment ça a résolu quelque chose, en tout cas. Disons que ça l'a aidé face à l'angoisse existentielle de finitude. Il dit, je transmets quelque chose à mes enfants. Je viens de quelque part et je transmets quelque chose. Donc oui, il y a de l'angoisse, mais en même temps,
il y a aussi il y a aussi du réconfortant, il y a aussi la place qu'on a dans le monde, la place qu'on a dans la vie, et ça c'est magnifique. Il y a de l'enracinement, je dirais. Et oui. Et ce qui me semble aussi essentiel dans ce que vous disiez, Lynn, à l'instant, c'est que c'est le lien que vous faites. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que c'est comment votre histoire, elle résonne pour vous. Et le sens, personne ne peut le mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est vraiment la personne qui fait son chemin. Et si pour vous, ça a du sens, c'est que c'est juste. Et si ça n'est pas le même sens pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de sens préétabli, il n'y a pas de grille de lecture. Et ça, c'est le chemin qu'on a à faire, en fait, chacun. Voilà, c'est ça, on s'affranchit. On va se retrouver dans un instant. Dorothée nous a laissé un message au sujet justement des constellations familiales. On reviendra sur les schémas répétitifs, parce que non, c'est pas une fatalité, hein, les gars, on peut faire des choses. Les gars, c'est la fin de la saison, là, tout va bien. On se retrouve tout de suite sur RTL. Vous écoutez Texas et vous êtes dans En effet pour s'entendre. On se retrouve tout de suite. RTL, parce que nous sommes... RTL, On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Alors la constellation familiale, Dorothée nous écoute et nous écrit: on hérite bien involontairement des histoires et des problèmes de nos ancêtres. Il nous faut vivre avec malgré tout. Ce n'est pas toujours évident, mais les constellations familiales m'ont beaucoup aidé à comprendre, à accepter et peut-être un jour m'affranchir de certains traumatismes issus de mes aïeuls. En fait, on se libère. Oui, Cécile Guéret ? Oui, pardon. Ça me fait penser à quelque chose d'essentiel. C'est ça que j'oubliais tout à l'heure sur les constellations familiales. C'est que ce que je trouve très intéressant dans les constellations familiales, c'est qu'on redonne à la personne du passé, symboliquement, c'est un psychodrame, donc on peut dire que c'est comme une pièce de théâtre, mais en même temps c'est très fort symboliquement. On redonne à la personne du passé, au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et tout ça, on leur redonne leur responsabilité, on leur redonne leur souffrance, et on arrête de porter ce fardeau-là. Et il y a un moment où on dit, je te redonne ton histoire, et moi je reprends ma vie. Voilà. Et c'est cette question de la responsabilité qui est essentielle, en fait, existentiellement, dans cette manière de regarder le passé, me semble-t-il. Ça vous parle, ça, Lynn Papin ? Ce que je me demandais, en fait, il s'agit de jouer le rôle, c'est ça ?
Oui, on C'est pourrait que dire ça comme ça, c'est une sorte de psychodrame, mais D'accord, sauf ok, qu'il y a aussi je- quelque chose qui nous dépasse, qui En fait, on advient malgré verbalise. nous. En fait, D'accord, on ok. verbalise les choses. On se met dans une posture. On est dans de la symbolique. Voilà, Cécile mais à un Guéret. Mais moment- on prononce ces mots-là comme on pourrait Voilà. écrire une lettre qui n'arrivera D'accord. jamais. Comme on Oui, symbolise. à la différence qu'à un moment, on est quand même rattrapé par quelque chose qui est assez incroyable, qui remonte aux travaux de Mhm. Jung, qui est cette sorte d'inconscient collectif, d'inconscient familial, qui nous rattrape et qui se joue un peu malgré nous. C'est d'ailleurs ce qui fait débat sur les constellations familiales, c'est que certains se méfient de ce côté un peu bizarre, un Oui. peu perché des Un peu constellations gourou. familiales, voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi ça qui advient et qui est la force du processus. Sandrine nous écrit: du côté de ma mère, toutes les femmes sont des mères maltraitantes. C'est pour cela que j'ai décidé de ne pas faire d'enfants. On n'est vraiment pas faite pour ça. Alors Sandrine, je vous écoute et ça m'a touché ce message parce que en fait, quand on lit le message de Sandrine, on a le sentiment d'une vraie fatalité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Line Papin? Est-ce qu'on est des marionnettes du passé? Non, je pense que on peut avoir ce sentiment si on n'a pas apprivoisé le passé, mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité et que il est toujours possible de se désinscrire de cette lignée et puis aussi de comprendre. Moi, j'ai vraiment tenu à comprendre qui étaient mes parents, donc pourquoi. En fait, la question c'est pourquoi c'est ça. Cécile Guéret. Ce qui me vient, c'est cette phrase de Sartre que je vais mal citer, donc je vous prie de m'excuser. Je devrais avoir la citation exacte dans la tête, mais ce ne sera pas le cas. C'est certes, qu'est-ce que je fais de ce que mes parents ont fait de moi? C'est ça qui me vient en entendant ce témoignage. Bien sûr, il y a le passé qui nous modèle, notre histoire familiale, l'histoire des femmes, évidemment, ça fait partie de nous. Mais à un moment, qu'est-ce que je fais de ça? Et d'ailleurs, ce qu'elle dit dans son témoignage, elle dit: j'ai décidé de ne pas faire d'enfants. C'est-à-dire que elle a fait le choix de ne pas faire d'enfants. Elle a fait le choix, c'est un choix qu'elle fait elle. Qu'est-ce qu'on fait de notre histoire familiale? Comment nous, on continue à la perpétuer ou pas? Mais en décidant de ne pas faire d'enfants, Sandrine s'est peut-être dit qu'elle deviendrait elle-même mère maltraitante. Et moi, là, pour le coup, ça me touche parce que je me dis, on n'est pas défini par ce modèle de maltraitance. On peut avoir été victime, mais on ne devient pas forcément bourreau après. Oui, alors, tout à fait. Évidemment, ça, c'est très très important à rappeler. Tous les enfants maltraités ne deviennent pas des parents maltraitants. C'est absolument indispensable à rappeler parce que c'est souvent la grande crainte des enfants qui ont subi ça. Donc, voilà, c'est se priver d'un essentiel. bonheur aussi, parfois extrêmement important, qui... Oui. Et puis, la différence peut-être par rapport aux femmes de sa famille, c'est qu'elle le voit. Peut-être les femmes de sa famille Oui, n'avaient c'est pas ça. vu cette maltraitance. Oui, et je pense que la conscience finalement de tout ça permet de ne pas reproduire des schémas et de casser ce fameux maillon. Vous vouliez dire quelque Oui, je chose, disais, Lynn? finalement, c'est un choix qu'elle fait pour le casser. Oui. Enfin, c'est carrément pour en finir avec Exactement. la fatalité. Oui, une sorte de malédiction familiale, et c'est vrai que c'est ça qui est touchant. Mon frère s'est plongé dans notre arbre généalogique, l'obligeant à creuser auprès de nombreux membres de notre famille. Il y a beaucoup de similitudes et de schémas qui se sont reproduits. C'est impressionnant, nous écrit Gilles. Nous écrit Loïc, pardon. Gilles nous écrit: j'ai déjà vu une psychogénéalogiste. C'est impressionnant, ces choses qui se répètent de génération en génération. Et Pascal: je vis la vie de ma grand-mère maternelle et c'est dingue comme beaucoup d'actes se répètent. J'espère que ma fin sera différente de la sienne. Alors, on va revenir sur votre message, Pascal, parce que c'est vrai que c'est hyper touchant. Ce sera dans un instant avec vous, Cécile Guéret, parce que vous levez le doigt comme en classe. Comme à l'école. Voilà, comme à l'école. Jean-Paul Sartre a écrit: l'important n'est pas ce que l'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce que l'on a fait de moi. Merci. Voilà. On se retrouve tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors, on poursuit nos échanges, notre conversation avec vous, Line Papin, Les os des filles. C'est un livre chez Stock que vous pourrez retrouver et qu'il vous faut lire cet été. C'est vraiment très beau. Et puis Cécile Guéret, en attendant votre livre qui arrivera bientôt, Cécile. Si j'y arrive un On jour. est tout cœur avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire à Pascal qui nous explique qu'elle vit la vie de sa grand-mère?
Oui, c'est vraiment ce concept de répétition, c'est quelque chose que je trouve très frappant en thérapie parce qu'on entend énormément. Soit la répétition des personnes de notre famille, de l'arbre généalogique, soit la répétition de notre vie, par exemple de la petite enfance qu'on peut constater. Certaines personnes disent ça, la répétition dans les histoires amoureuses, je répète tout le temps la même histoire et tout ça. Je pense que, en tout cas, moi, j'aimerais être très prudente avec ce concept de répétition parce que il y a certainement de la répétition. Mais il y a jamais que de la répétition. Il y a toujours de la nouveauté. Et ce que je trouve, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a de différent. Il y a forcément même un tout petit truc, une toute petite chose. Il y a forcément quelque chose qu'elle fait différemment de sa grand-mère, ou dans son histoire qui est différent de sa grand-mère. Parce que ce que vous nous expliquez, c'est qu'on peut s'enfermer finalement et presque être dans une reproduction de schémas inconscientes, mais dont on est responsable soi. Exactement. C'est-à-dire que si on se place que dans la répétition, même si elle peut exister, je la nie pas, mais si on ne se place que du côté de la répétition, quelle est ma liberté à faire ma vie? Alors, dans ce cas-là, autant rester au lit toute la journée. Voilà, il y a aucune. C'est-à-dire que je peux pas changer les choses, je suis dans un fatalisme, j'ai aucune liberté, je peux pas créer, il y a aucune créativité, aucune nouveauté possible. D'autant qu'elle nous parle de la fin de sa grand-mère, la mort de sa grand-mère, en espérant que la sienne sera différente. C'est-à-dire que j'imagine en plus que cette fin de vie a été compliquée ou douloureuse par certains aspects. Et en l'occurrence, il faut effectivement, pour bien vivre, se libérer de cette épée de Damoclès comme ça, dont on est quasiment certain qu'elle va nous tomber sur le coin de la figure. Qu'est-ce que ça vous inspire, Lynn Papin, cette répétition? Ça peut être vraiment vertigineux, quoi. Enfin, si, c'est vrai que je pense le passé est utile pour le présent, mais aussi pour construire l'avenir. Il s'agit pas de rester dans le passé, parce que sinon on n'avance pas. Donc c'est vrai que il y a une phrase qui dit que on est au monde, mais il faut aussi se construire sa naissance, en fait. Donc, je pense que le passé est utile, mais pour construire, pas pour tomber dans un vertige qui peut être vraiment affolant, quoi. L'emprisonnement du passé. Et oui, et quand on se tourne quand on se détourne du passé, qu'on se tourne sur le présent et sur l'avenir, tout est possible. Oui. Et ça, c'est formidable. On doit laisser le passé un peu derrière soi, Lynn Papin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous avez un peu laissé une partie de votre histoire, de votre passé au Vietnam? Vous savez que ça y est, mais ça ne vous poursuit pas comme ça pouvait vous poursuivre à un moment? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que ça m'a vraiment poursuivi et que je me suis sentie obligée de retourner sur cette histoire pour la comprendre et en quelque sorte pour en finir avec cette histoire, même si on n'en finit jamais parce qu'elle fait partie de nous. Donc j'imagine qu'il y aura d'autres retours au Vietnam, j'imagine qu'à des moments de ma vie, le passé va revenir, mais en attendant, effectivement, là pour l'instant, je me tourne plutôt vers l'avenir et le fait d'avoir compris cette histoire me permet de retourner à une page blanche, en fait. Comment votre entourage a-t-il réagi, votre mère, à cette idée que vous alliez marcher comme ça sur sa propre histoire, sur l'histoire de votre grand-mère? Je pense qu'au tout début, ça a pu peut-être les inquiéter, parce que ils se sont dit mais qu'est-ce qu'elle va trouver? Et finalement, une fois que le livre a été écrit, et parce qu'il a été écrit par un prisme qui va justement vers la réconciliation et vers l'avenir et vers la paix, je pense que ça a en fait beaucoup libéré la parole et libéré des choses que ma mère, elle, ne pouvait pas dire, en fait. C'était vraiment mon rôle de raconter cette histoire et de dire des choses que elle ne pouvait pas dire à ma place. Et je pense que ça nous a beaucoup rapprochés, ma mère et moi, parce que je pense que ça a instauré un dialogue, en fait. Et qu'elle a vu aussi que je m'intéressais à sa vie, à son enfance. Sur la couverture, il y a une photo qui est la photo donc de ma grand-mère avec ses 3 filles, donc dont ma mère. Et mettre ma mère en couverture de mon livre, c'est aussi faire un pas vers elle. Donc je pense que ça a eu vraiment un effet de réconciliation. Mais voilà, ça devait être moi, c'était à moi de faire ce chemin, en fait. C'est joli ce que vient de nous dire Lynn, parce qu'en fait, parfois, en déverrouillant un peu le passé, on ne le déverrouille pas que pour soi. C'est ça qu'elle nous explique aussi, oui. Lynn Papin, Cécile Guéret. Oui, c'est très très beau. Ça m'émeut de vous entendre. Je trouve ça vraiment magnifique. Oui, mais parce qu'en fait, c'était à Lynn qu'incombait cette mission, je dirais, mais en même temps parce que c'est guidé par une envie et par un besoin. Mais en fait, on libère la parole, on la libère pas que pour soi. Oui. On la libère pour
pour d'autres aussi. C'est Et oui, lumineux. et c'est là aussi que je reviens à ce mot de courage de tout à l'heure. C'est que c'est aussi comme c'est courageux pour vous, enfin, je peux imaginer en tout cas, et comme c'est courageux pour l'entourage, pour votre famille, mais aussi pour toutes les petites filles ou les jeunes femmes qui liront votre livre et à qui ça parlera à un endroit de leur histoire ou dans une manière d'être. Ça, c'est superbe. C'est aussi la force de la littérature et sa puissance. Mon but, c'était aussi de lever et de mettre la parole et de lever certains tabous, en fait. Parce que moi, les tabous, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Et je trouve que mettre la poussière sur le tapis, sous le tapis, ça peut être même dangereux, en fait. Et quand on dit les choses et quand on explique les choses, quand on les raconte, ça crée des liens, en fait. Et ça peut réconcilier les gens et aider à trouver la paix, quoi. Il n'y a rien de pire que le non-dit. Non, mais ce non-dit qui finalement est très bruyant. Oui. C'est-à-dire qu'à force de vouloir verrouiller le silence, finalement, ça fait un boucan d'enfer. Et ça complique les choses quand même dans les familles. On se retrouve tout de suite sur RTL. RTL. Flavie Flamand, On est fait pour s'entendre. RTL. Voilà une émission qui a fait réagir sur nos réseaux sociaux. Bah oui, encore une fois, on a tapé un peu dans le cœur, et puis dans ces histoires que nous avons tous en commun, qui sont celles de nos ancêtres. Et aujourd'hui, on se demandait s'il fallait connaître son histoire, l'histoire de nos ancêtres pour se connaître soi-même. Et je sais que vous êtes nombreux à vous dire qu'il va falloir aller faire un petit chemin comme ça, emprunter le chemin du passé. En attendant, je vous conseille le livre de Line Papin aux éditions Stock, Les os des filles. Merci beaucoup, Line. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Et plein de bonnes choses pour vous, votre écriture et tout le reste. Merci, Cécile Guéret. Merci beaucoup. À la prochaine. On attend le livre avec impatience. Et en attendant, on peut retrouver votre blog La Psy Buissonnière. À la Merci. prochaine. Demain, vous savez que c'est la dernière émission de la saison. Et alors que certains commencent à ressortir leur maillot de bain, nous, on a décidé de parler du mouvement du body positive. C'est un super mouvement qui tord le cou aux critères de beauté à la noix qui nous complexent. Voilà, alors grand, petit, maigre, rond, chauve ou à crinière, sur pied ou à roulette, nous sommes tous beaux. Et c'est ce qu'on se dira demain, entre 15h et 16h avec vous, en direct sur cette antenne. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Moi, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain. Vous écoutez RTL et il est 16h.